Mesdames et messieurs, bonjour, Action Saturne. Je suis à toi, agneau. Je suis à toi, agneau de Dieu. Je suis à toi, agneau. Je suis à toi, agneau de Dieu. Je suis à toi, agneau. Je suis à toi, agneau de Dieu. Je suis à toi, agneau. Je suis à toi, agneau de Dieu. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous rentrons dans le dur par rapport au Parti démocratique gabonais, appelé couramment PDG. Le Parti démocratique gabonais, appelé PDG, n'est pas un parti historique. Les démissions se font actuellement en cascade. Rien à comparer, Kofi. Nous avons eu une très belle discussion hier soir. Rien à comparer avec le PDCI RDA, qui est le parti historique et emblématique et noble de la Côte d'Ivoire et du président Feu Houphouët-Boigny. C'est pour dire ici que le PDG, c'est un parti qui a perduré 56 ans dans la luxure, dans la débauche, dans la prostitution, dans Sodome et Gomorrhe et dans les pourceaux. C'est-à-dire que ce parti ne peut pas être un parti noble. Ce parti a emporté les Gabonais dans l'abîme. Le Parti démocratique gabonais a emporté en tous les cas le pays dans un fossé nauséabond. Ce n'est point un secret de polichinelle. Tout le monde sait que je soutiens le président Tidjam Thiam, qui a été réélu à 99% et qui est le président du PDCI RDA de la Côte d'Ivoire. Ce n'est point un secret de polichinelle. Tout le monde sait que je soutiens le président Tidjam Thiam. Voilà. Donc c'est pour dire que la respectabilité du PDCI et de RDA, du parti, le parti du PDCI et du RDA de la Côte d'Ivoire n'est pas à comparer avec le Parti démocratique gabonais qui a mené son peuple dans une aventure de prostitution, de débauche sans fin. Je sais que cette vidéo va beaucoup choquer, mais nous rentrons dans le dur. On va dézinguer le Parti démocratique gabonais. En tous les cas, je profite de ces moments-là où je suis dans mon jardin pour pouvoir justement électrifier tous ceux qui ont envie de dire le contraire. Mais vous savez, il y a des gens dans les chaumières qui vont dire « Oui, c'est vrai, ce que la fille Mauclair est en train de dire par rapport au Parti démocratique gabonais qui est le PDG est une vérité, est une réalité. » La preuve en est qu'il a fallu que Dieu utilise quelqu'un pour venir, pour ouvrir son esprit, pour ouvrir sa raison, pour mettre son intelligence afin de venir libérer ce pays. Mais ça ne veut pas dire que Dieu avait dit que oui, tu vas venir t'asseoir sur le fauteuil. Ça, c'est encore une autre chose. Mais en tous les cas, Dieu utilise n'importe quelle situation. C'est-à-dire que quand il a envie de te sortir d'une situation là, il va utiliser n'importe quelle situation. C'est-à-dire que même la personne que tu méprises, même la personne que tu ne considérais pas là, c'est celle-là que Dieu va utiliser pour venir te libérer de quelque chose, pour venir te libérer d'un enchaînement, pour venir te libérer d'une souffrance, pour venir te délivrer d'une peine, de quelque chose que tu ne sais même pas comment t'en sortir. Parce que si ce n'est pas tes propres moyens, puisque nous avons un créateur, nous avons un créateur qui est Dieu. C'est celui-là qui vient nous débarrasser des fardeaux encombrants. C'est celui-là qui vient nous débarrasser de lourdeur. C'est celui-là qui vient nous enlever les ronces et les épines à travers chemin. Il n'y a qu'avec celui-là qu'on a la victoire. Les autres choses là, c'est des chimères. Ah oui.
Donc, c'est pour dire que ceux qui n'ont pas de caractère là au Gabon, là, ils vont sortir pour dire comme ça. Mais comme je suis en train de les dénoncer là, ils ne viendront pas parler. Certains comme ça qui n'ont pas de caractère, qui n'ont pas de personnalité là. C'est ça qui a amené problème au Gabon. 56 ans, plus 14 ans de Ali Bongo. Maintenant, aujourd'hui, il y a un autre président. Ceux qui n'ont pas de caractère là, qui ne savent pas quoi faire de leur vie là, ils vont sortir comme ça pour dire « Ah, c'est vrai, on reconnaît que oui, vraiment, hein, ma fille, on reconnaît que oui, Yako, cette histoire-là même, ces gens-là nous ont amenés dans le fossé, ils nous ont amenés dans le malheur, on n'a rien vu, nos plantations même n'ont pas été fructueuses, rien n'a été fructueux dans notre vie, on a vu que souffrance et malheur, ils nous ont spoliés, ils nous ont amenés dans l'abîme, et tout ce qui sort de tout titi pointi, tout va sortir. » Voilà. Mais tout ça là, ceux qui viennent parler comme ça là, c'est parce que tout simplement, ils veulent défendre encore le PDG pour histoire de dire, ah mais tu sais, c'est quand même ton pays, hein, ce sont des gens qui étaient dans, ce sont des gens qui sont de ton pays, ce sont des Gabonais. Mais attends, pas de fausseté, pas d'hypocrisie. J'ai beaucoup aimé le live de notre sœur, la générale des Amazones, Suzanne Barat. J'ai beaucoup aimé. C'était tellement percutant. Elle dit que tout ce qu'elle était en train de dire là, c'est percutant. Parce que quand tu mènes combat avec Dieu là, tu gagnes toujours. C'est pas les chimères là, à gauche, à droite là. Ah oui. Quand tu mènes combat avec Dieu là, tu arrives jusqu'au bout de tes objectifs. Ça veut dire que Dieu t'amène, comme il avait fait avec Élie là. Ça dit Élie là avait fait tomber les prophètes de Baal. Des gens qui faisaient la sorcellerie. Des gens qui étaient matin, midi et soir en train de faire la sorcellerie avec Akab et Jézabel. Mais Dieu les a confondus. Dieu les a fait tomber. Dieu leur a fait perdre la raison. Et puis Élie est venu la mener combat. Donc le reste là, c'est chimère. Je ne vais même pas beaucoup parler. Maintenant que j'ai dénoncé là, maintenant qu'on est rentré dans le dur et qu'il y a démission en cascade, ça veut dire que Dieu ne dort pas. Mais démission en cascade là, c'est pourquoi vous alliez vous réfugier chez qui? Parce que l'intox est partout, hein. Ça dit, là où on est là, on est sûr de rien. Voilà. Celui-même qui a repris le pays même, c'est un homme du renseignement. Et ce sont des gens qui sont habitués à l'intox. Ce sont des gens qui sont habitués à des faux courants. C'est-à-dire que quand tu prends le courant pour pouvoir monter, lui, il t'amène un courant, un autre courant pour te faire descendre. Ce sont des gens qui sont comme ça. C'est-à-dire, nous, on a affaire à un régime de quelqu'un qui est dans les renseignements, quelqu'un qui était au renseignement. Donc, il y a beaucoup d'intox. Il y a beaucoup de coups bas. On ne sait pas même à quel sens se vouer, mais on fait très attention. C'est-à-dire, nous, les intellectuels, là, nous qui avons été à l'école, là, nous qui avons appris, là, c'est-à-dire qu'on analyse, on regarde, on décrypte. Et puis, on a Dieu qui nous conduit aussi, qui nous accompagne à bon port. Et puis, je vais envoyer un message à quelqu'un. Parfois Dieu peut utiliser l'enfant d'une autre maison pour venir te sauver la peau. Dieu peut utiliser l'enfant d'une autre maison pour faire en sorte que ton chemin qui était escarpé là devienne une ligne droite. Et puis tu arrives à bon port. Mais c'est l'enfant qui vient d'une autre maison. Il ne faut jamais négliger ça. Ah oui. Parce que quand tu mènes combat là, tu ne mènes pas combat avec tes propres frères de sang venus du même ventre que ta maman. Tu mènes combat avec des personnes qui viennent d'autres familles, qui ont d'autres influences, qui ont d'autres raisons et qui viennent d'une maison avec des us et coutumes et des cultures. Et puis qui ont une autre croyance. Tout ça là, il faut que les gens comprennent ça. Il faut que les gens sachent ça. Ce n'est pas un vain mot. Quand tu mènes combat avec les enfants qui ne viennent pas de la même maison que toi, du même ventre que toi là, tu dois réfléchir à 2 fois. Parce que tout seul là, tu ne peux pas parvenir au but. Tu ne peux pas. Quand Moïse là, Dieu l'a utilisé là, il a mis des personnes autour de lui pour l'accompagner dans ce combat là. Et certains n'étaient pas les enfants de la mère de Moïse. Donc quand Dieu utilise quelqu'un dans ta vie là, il faut marcher doucement, il faut marcher dans les pas, il faut avancer dans les pas. Parce que dans ce combat-là, ce n'est pas les enfants de ta maman, ce n'est pas les enfants qui viennent de la maison, de ta propre maison, ou de ton propre village, ou de ton propre canton, puisque on en est réduit à ça. Voilà, on en est réduit à ça au Gabon. En tout cas, Kofi,
Je voulais seulement te dire que c'est pas dans ma bouche, tu vas venir faire ton piment. Tu as vu, non? Ce n'est pas dans ma bouche, c'est un proverbe ivoirien. Hein? Ce n'est pas dans ma bouche, tu vas venir faire ton piment. Tu as vu, non? Voilà, moi je t'ai répondu. Le Parti démocratique gabonais là ne peut pas être un parti historique. C'est-à-dire que tu as vu la manière dont ils sont disqualifiés là, la manière dont ils ont été renversés. La manière dont ils ont été renversés là, ça en dit long. La manière dont il y a des démissions en cascade là, ça en dit long. Mais nous, on demande que Dieu nous révèle. C'est-à-dire que Dieu vienne nous révéler réellement que ce sont des vraies démissions en cascade et que ce n'est pas une manipulation, que ce n'est pas de l'intox qu'on est en train de vouloir nous faire voir et nous montrer dans cette histoire-là. Voilà, c'est ça même. Vous avez vu, non? Donc, c'est pour dire que voilà, les gens sont sortis pour aller dire que oui, le président Tidiam Cham n'est pas ivoirien, qu'il est français. Mais Dieu même va mettre la clarté dans ça. Dieu va mettre la vérité dans ça. Mon frère, il n'y a aucun parti en Afrique qui peut ressembler au Parti démocratique gabonais. Ça là, c'est pas possible. Je te réponds. C'est-à-dire, il n'y a aucun parti, depuis que je vois dans le monde entier, que je vois des choses là, il n'y a aucun parti qui a mené son pays comme le PDG, le Parti démocratique gabonais, PDG là, a amené la prostitution, les Sodome et Gomorre, les pourceaux, la luxure, la débauche, tout est dedans. C'est-à-dire, même aller coucher avec un PDGiste là, c'est une malédiction. Voilà. Les gens qui n'ont pas de caractère, les gens qui n'ont pas de personnalité là, mais ils ne pourront pas venir parler. Parce que ma vidéo là, c'est déjà un témoignage. C'est-à-dire la vidéo que je suis en train de faire maintenant dans mon jardin là, c'est déjà un témoignage qui est là. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Voilà, il ne faut pas venir faire ton piment dans ma bouche. C'est tout ce que je dis. Donc, ceux-là qui sont en train de voir, on va dézinguer le PDG. On va faire en sorte que le PDG disparaisse même de la nature. C'est-à-dire, on va faire en sorte, on va faire des prières pour que même Oligui lui-même là, n'aille même pas les chercher. C'est-à-dire qu'il commence à marcher avec des nouvelles têtes, avec le renouveau. Mais il ne pourra plus vraiment aller chercher toutes ces personnes-là qui ont pourri, qui ont gâté le nom du Gabon, parce que ce pays-là, qui est la couronne, qui est le joyau de la couronne. Ce pays, le Gabon-là, qui est la prophétesse, appelée prophétesse, dont on dit même que oui, on a peur des habitants. On a perdu énormément au Gabon en influence. On a perdu énormément au Gabon en autorité. On a perdu énormément au Gabon en puissance. Parce que même, c'est dit, celui-même qui était même assis là, Ali Bongo là, pour ne pas le citer là, celui-là même, il est parti prendre plusieurs esprits, plusieurs puissances diaboliques de gauche à droite pour venir imposer ça même à la puissance du pays. Donc, ça a fragilisé le pays, ça a cassé le pays. On ne peut pas comparer le Parti démocratique gabonais avec un parti noble comme le PDCI-RDA, du feu président Houphouët-Boigny, de la Côte d'Ivoire et du président Tidiam Cham. On ne peut pas comparer ça, en tous les cas. Donc, les gens savent que ce n'est pas un secret de polichinelle, que nous venons de loin, nous partons de loin dans ce combat-là avec le président Tidiam Cham. Nous partons de loin et nous arrivons maintenant au sommet de la colline pour que vraiment on puisse terminer maintenant la bataille et rentrer encore dans une autre position. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. C'est-à-dire que ce que je suis en train de dire là, c'est une leçon. Voilà, c'est une leçon que j'envoie à certaines personnes qui sont vautrées dans leur orgueil, qui sont vautrées parfois dans le mépris, qui sont vautrées parfois dans des comportements inconsidérés. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est l'enfant de la maison, c'est l'enfant d'une autre maison qui te vient en aide. C'est-à-dire que tu es là assis, et puis ce sont eux qui font ta popularité. C'est ce groupuscule-là, c'est-à-dire c'est toutes ces personnes-là qui font ta popularité. Ce sont ces personnes-là qui font qui te donnent la chaleur, qui te donnent le soutien, jusqu'à tu arrives. C'est-à-dire que le président Tidiam Cham, là, de PDCI-RDA, là, eux là même, c'est un autre level. C'est un autre level. C'est-à-dire qu'en Afrique de l'Ouest, là, c'est un autre level. Quand l'enfant d'une autre maison te vient en aide, là, il faut voir comment ça se passe. Il faut voir comment ça se passe. Puis on vient, on te fait asseoir dans un gros fauteuil, on te fait asseoir dans un fauteuil royal, et puis on dit, voilà, ma chérie, viens t'asseoir, c'est toi qui es là. On pile foutou igname là, et puis on te sert, on vient te donner ça.
Tu as vu, non? Mais il n'y a que chez nous au Gabon où l'enfant de quelqu'un, tu vois l'enfant de quelqu'un qui vient loin là, qui t'apporte soutien, qui t'apporte secours, qui t'apporte la faveur, la ferveur, la chaleur, et puis qui crie comme ça, Miloloane dehors pour toi là. C'est l'enfant de cette maison-là que toi, tu vas négliger, que tu vas montrer un visage façon. En tout cas, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. C'est-à-dire que un jour comme ça, Kofi, je vais te dire quelque chose. Un jour comme ça, j'avais organisé un lunch à Para comme ça, aux États-Unis avec ma soeur Marie-Hélène. Et là, il y a eu quelques invitations. Ils n'étaient pas nombreux. Des Gabonais qui étaient venus, qu'on connaissait, qu'on avait invités justement à ce lunch-là. Lunch d'Apparat, c'était pour présenter la fondation de notre papa. Voilà. Et à ce moment-là, il y avait quelqu'un avec qui j'ai sympathisé, mais qui était dans une situation vraiment très difficile. C'est-à-dire que qui était un ivrogne patenté. Et je lui ai tendu la main. C'est-à-dire qu'au moment où je lui ai tendu la main, là, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Ses propres frères gabonais sont sortis pour dire que oui. Mais toi, tu es qui pour venir le suivre? Il faut le laisser se noyer. C'est-à-dire, en tout cas, leur comportement, là, ils ont commencé à faire plein de palabres. Ils sont montés, ils sont descendus. Et puis, j'entendais mes oreilles. Vous savez, quand on a Dieu, là, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit se met en mouvement. Le Saint-Esprit vient même te révéler les conversations de tes ennemis, de ceux qui parlent de toi dans le dos. Il te montre certaines choses. Les yeux, c'est-à-dire que tes yeux, il n'y a plus les écailles. Tes yeux sont ouverts comme ça. Quand tu marches avec Dieu, en tous les cas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ah, c'est ça même. C'est ça l'histoire même. C'est ça l'histoire que je suis en train de vous raconter là. C'est-à-dire que ces frères gabonais se sont levés, maman mia. Ils se sont levés, puis ils ont commencé à bavader au dehors pour dire comme ça. Et ma soeur m'a dit, pardon, laisse. Tu as fait ça parce que tu es sa compatriote. Tu as fait ça parce que tu as envie de le sauver. Ils ont pensé même que j'avais le syndrome, mais en tous les cas, je ne souffre pas du syndrome de sauveur. Ce n'est pas à moi qu'on peut venir appliquer ça. C'était juste une main tendue pour te permettre de sortir de cette situation, pour te permettre d'avancer, pour te permettre de sortir de ton ivrognerie, hein, de ton alcoolisme. C'est-à-dire les gens sont sortis au dehors. Ils n'ont pas voulu cette main tendue-là. C'est-à-dire l'histoire de dire, laisse-le crever dans son alcoolisme. Ma chère, j'ai laissé, ma soeur est sortie, Marie-Hélène est sortie, me dit pardon, il faut laisser. Il y a des gens qui ont envie d'être sauvés au dehors. Tu as combattu, tu as sauvé plein de vies, mais celui-là, il faut le laisser. J'avais mal au cœur comme ça. J'avais mal au cœur, en tout cas, Kofi. J'avais mal au cœur jusqu'à ce que je suis rentrée pour demander à Dieu. J'ai dit, Seigneur, il faut venir m'enlever cette douleur-là. Parce que franchement, un être humain, même s'il n'y a pas histoire de considération de compatriote, mais quand même, il fallait voir. Ma soeur, peut-être même dedans, même il est en train de... Il se noie dedans. Il se noie dedans jusqu'à la lit, jusqu'à dans son lit, jusqu'à dans ceci et cela, là. En plus, quand on regarde bien, même on se demande, mais on se dit, pour toi, là même, on dirait que ça vient depuis. Ça dit, lui-même, il vient, même quand il raconte les histoires, il te dit même que sa propre famille, oui, il a sa famille. Ça dit, s'il meurt là, sa famille viendra transporter le corps. Je dis, mon cher, pardon, il faut partir. Toi, pour toi, là, tout est sacrifié chez toi. Tu as vu, non? Voilà. Donc, je vais dire que ce n'est pas un secret de Polichinelle. J'ai toujours soutenu le président Tidjam Thiam. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Nous partons de loin. Ça, c'est un combat stratégique que nous avons mené jusqu'à la montagne, jusqu'à la victoire. Vous voyez ce que je suis en train de dire, non? Voilà. Ce message-là, c'est pour plusieurs personnes. À bon entendeur, ça. Et puis, il y a plein de stratégies. Il y a plein de stratégies. J'avais dit comme ça que oui, c'est à petite foulée. C'est à petits pas. Voilà aujourd'hui même que le PDG est en train de démissionner en cascade. Les gens sont en train de démissionner. Mais on ne sait pas si derrière ça, c'est manipulation ou un tox qui est en train de nous trouver dedans. On ne sait pas. On va bien prier pour qu'il n'y ait pas un tox ni manipulation derrière. Pour qu'on ne vienne pas nous raconter encore autre chose dans cette histoire. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc maintenant là, on a parlé. Ça, ce sont les mêmes là. Les mêmes qui vont voir la vidéo là. Ils vont dire, tu as vu, elle a un accent façon. Voyager là, c'est une ouverture d'esprit. Voyager là, c'est une ouverture d'esprit. Tu ne restes pas dans tes carcans. Tu ne restes pas enfermé dans ta sauvagerie. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est pas moi, je. Ou avec le déni.
Ah oui, parce que certaines personnes là, ça vient depuis leurs us et coutumes et leur culture au Gabon que oui, ils ont le déni. Ils viennent des ethnies où il y a le déni de l'autre, le déni de l'existence de l'autre. C'est eux qui viennent toujours dehors pour dire oui, ceci, cela. En fait, je vais pas trop parler, Kofi. Je vais seulement te dire que oui, voilà, je te réponds et je tenais aussi à te répondre par vidéo pour transporter ce message par rapport au Parti démocratique gabonais que c'est pas un parti noble. Voilà, le vrai parti qui est noble là, c'est PDCI RDA. Est-ce que tu vois ce que je vais dire? Voilà. Tous ceux qui ont besoin de la recette là, qui viennent me demander, puis je vais leur donner les ingrédients pour pouvoir réussir un joli parti, pour savoir comment il faut partir dans la stratégie, à la course jusqu'à la montagne. À bon entendeur, salut, à ciao ciao. Bisous.